le faux journal avec notre camarade international. Camar, comment ça va? Ça va très bien. Allez, on attaque tout de suite, on est à la bourre. Le collectif, il sera sur le plateau ce matin. Ils veulent rencontrer Macron. Voilà, exactement. On vient de le dire. C'est vrai que c'est comme le MDM. Le collectif. Ah oui. MDM 1 jusqu'à MDM 15. Mais qui est MDM? Qui est le collectif? Alors oui, Estelle Youssoufa, qui est déjà plus près du président, n'a pas réussi à le rencontrer, puisqu'elle habite à Paris. Donc, les gens pensent que le mec va venir de Paris pour aller les rencontrer, pour écouter encore des problèmes. Le mec, il est venu avec son costard cravate. Vous croyez qu'il a le temps d'aller écouter des problèmes? Mahmoud Azari qui va lui dire... Vous savez, j'avais une maison là qui est classée patrimoine. Camar, il va pas rentrer. On m'a chassé dedans, monsieur le président. C'était ma maison. Non. Moi, Kassim. Voilà. C'est moi qui... Vous savez, monsieur le président, c'est moi aussi qui ai construit la case Rocher. Et ils m'ont viré. Ah bon? C'est vous? Qui vous a viré? Le gars que vous avez mis là avant, là. Ouais, il a été ici, il s'appelait Vitkoski, bizarre, là. Ouais, donc du coup... Très bien, monsieur Kassim. Kassim, pardon. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Donc oui, le collectif veut rencontrer le président, mais on rencontre pas le président comme ça. D'ailleurs, ben oui, avant de rencontrer le président, c'est comme quand vous allez aux États-Unis. Hein. On vous demande toujours, il y a toujours une petite question là, des mecs NRG bizarres là qui viennent vous poser des questions. Ouais. Est-ce que vous avez l'intention de tuer le président de la République? Oui, mais non, c'est peut-être. Exactement, oui ou non. Donc des fois, ils vous regardent bizarre. Hein. Donc là, je pense que les mecs qui sont venus là, les préfigurateurs, qui sont remontés à Paris, je pense qu'ils sont allés dire à monsieur Macron, il y a des têtes qu'il ne faut pas rencontrer. Monsieur le Président, non, il y a des gens, non. Déjà, vous rencontrez Ramlati, Mansour, Tani, c'est déjà très bien, d'accord? Donc, allez rajouter encore d'autres personnes. Non, ça va. Allez, on enchaîne avec Air Austral qui prépare la réplique. Ça y est, Air Austral, le mec, on le disait, hein, le Joseph-Marie Mallet, là. Midiaou, il est bon ce mec, hein. Il est très bon. Il a entendu arriver dans ses oreilles, quelqu'un est venu lui dire, surtout c'est un gars, Ayoub, qui lui a dit, hein, monsieur Mallet, ici la Réunion, ici Mayotte, ils sont en train d'ouvrir une compagnie mahoraise, là, s'appelle Air Mayotte. Là, petit joueur. Tout de suite, le mec, il te commande des Airbus. Tout de suite, le mec, il te fait des opérations. Tous les vendredis, tu peux voyager, aller à Paris à 780 €. Ouais, on comprend rien. Donc, il t'a fait même une pub avec un journal. Bonjour, c'est les infos. Ouais. Une pub qui nous emmerde d'ailleurs. Hein. Donc... Allez, on enchaîne. Le volcan de Mayotte qui se déplace à Paris. Exactement, le volcan de Mayotte à Paris, à l'Institut de haut de gamme. Un institut, je sais pas comment on l'appelle cet institut à Paris, là. Mais c'est un truc de haut de gamme. Par contre, cette fois-ci, ils ont dit, on va quand même l'amener, le petit noir, là. Le Saïd Hachim, là. Ouais. Parce qu'ils ont dit, non, si on l'amène pas, c'est une catastrophe naturelle, hein, qui va être déclarée à Mayotte. Hein. Donc, ils vont l'amener, ils vont dire, bon, tu sais, ils vont essayer de le bousculer, genre, allez, Saïd Hachim, explique-nous ce que c'est un volcan, hein, histoire de voir s'il s'y connaît, à l'Institut à Paris. Et Saïd Hachim va se lever. Alors, c'est un volcan, parce que le magma calculé fois les séismes, la similitude, 4 sur l'échelle de Richter, va bouger d'une manière. Et donc là, ils vont dire, oh, mais c'est pas possible. Mais à Mayotte, ce sont des Français. Ils parlent français là-bas. On pensait que c'était un bout de l'Afrique. Ah pardon, on ne savait pas. Ah, zut, ils ont même un sismologue. C'est lui, il s'appelle Saïd Hachim. Par contre, la prochaine fois, changez-lui le nom. Appelez-lui Jean-Claude. Non. Je rappelle pour ceux qui prennent l'émission en route qu'il s'agit du faux journal. Tout est faux, bien évidemment. Ça y est, l'inauguration de la MJC de Tsunzu. Exactement. Pourquoi vous avez mis Majani là? Non mais ça c'est énorme. C'est pas Majani, c'est pas le maire de Mamoutou, c'est une illustration. Alors oui, en ce moment, vous avez remarqué qu'il n'y a que des opérations séduction. Oui, ça fait 6 ans que nous attendons cet MJC du côté de Tsunzu 2. Et comme par hasard, à 2 jours des municipales, qu'est-ce qu'on décide? On va ouvrir un MJC pour les gens. Et en plus, tout le monde a sorti son costard cravache pour les gens à dire... Voilà ce que j'ai fait pour vous en 6 ans en tant que maire de Mamoudzou. J'ai mis des caméras partout. En même temps, j'ai ouvert un MJC. Votez pour moi en 2020. Parle. C'est ça, Vaut mieux fermer cet MJC. Hein. Parce que déjà, vous avez des problèmes avec la justice. Hein. Si vous sortez là, si vous n'êtes pas voté maire là,
Vous avez quelqu'un, un certain Camille, le procureur, va vous chercher. Hein. va envoyer ses enquêteurs. Là. Allez me fouiller dans le dossier. Arrêtez, Camar, arrêtez. On enchaîne avec, on nous annonce 1 milliard de capotes. Mais pas que pour Mayotte et pas que pour une personne, rassurez-moi. Non, pas pour une personne. Oui, la Croix-Rouge a eu le marché, mesdames et messieurs. C'est la Croix-Rouge française qui a eu le marché. Ouais, il y avait un appel d'offres comme ça, là, pour distribuer des capotes. Mais à qui? C'est ça la question. À qui on va distribuer ces capotes? Parce que les gens qui vont à la Croix-Rouge là-bas, là, tu crois qu'ils ont le temps de prendre des capotes? Les mecs, ils ont des problèmes, ils vont le voir la Croix-Rouge. Le mec, il a un mal de cheveux, il va voir la Croix-Rouge. Le mec n'a pas de slip, il va voir la Croix-Rouge. Tout le monde va acheter à la Croix-Rouge. On ne sait pas par hasard, hein, comme chez l'autre là. Hein. Donc du coup, le mec, ils ont dit, alors la Croix-Rouge, moi je leur conseille, une fois, ils se mettent à l'aéroport, ils vont du côté Ewa. Pas du côté Aérostral. Ils attendent le passage de nos élus. Vous pouvez en donner même 20. Mais Camar. Non. Et dans le côté Ewa, il y a un certain monsieur Patrick Mion qui prend l'avion tous les vendredis. Donne-lui toutes les valises de préservatifs que vous aurez. Ouais. C'est un mec qui va à Mada tous les vendredis. Arrête. On ne sait pas il va faire quoi. On sait pas. Il a même plus de passeport. Allez, il a un passeport on enchaîne. Attends des nouvelles de Sarah Mossoun. On ne sait plus où elle est. Mais non, pardon, Tata Sarah. Donc je l'ai cherché partout, c'est vrai. On m'a dit qu'il était au Conseil économique. Finalement, on l'a retrouvé dans un four le four à chaud. Ouais, exactement. Four à chaud du côté de l'abattoir, bien évidemment. Donc on l'a cherché partout, on l'a pas trouvé. Mais pardon, Tata Sarah, c'est Patrick qui m'a poussé à le dire. Allez, je préfère qu'on arrête là. Vous savez, Camar, à cause de vous, et seulement à cause de vous, hein, cette fois-ci et une fois de plus, on est dans la merde. C'est tout pour le faux journal.